La tornade est arrivée aussi vite qu'elle est repartie, mais ces communes d'Eure-et-Loir ne sont pas près de l'oublier. Hier après-midi, l'orage a laissé place à ce tourbillon de vent violent. Une irruption filmée par cette habitante. Surprise et soulagée, sa maison est épargnée. Ça a duré bien 1 minute à peu près, et après elle s'est arrêtée. Mais je pense, ouais, c'était impressionnant. Cette exploitation de pommes de terre était sur la trajectoire. Des réparations considérables en vue pour les 2 gérants. C'est un bâtiment de stockage matériel agricole. Tout un pan de la toiture est arraché. Il y a des dégâts jusque dans l'intérieur des hangars, où le souffle s'est engouffré. Normalement, les murs qui sont ici sont là et ferment la casse, c'est fermé. Plusieurs départements ont été touchés hier par des tornades, ou tuba si elles ne touchent pas le sol. Loiret, Loir-et-Cher, et ici Lot-et-Garonne, où ce magasin de jouets a fermé temporairement ce matin. Donc j'ai un ami qui m'a aidé, on a installé des bacs pour récupérer l'eau qui coulait, on a tout épongé. Les tornades se forment lorsqu'il y a des orages puissants. L'air chaud, du sol, est aspiré vers le haut. L'air froid, au contraire, descend des nuages. Les 2 flux s'enroulent, la rotation crée la tornade. Pour l'heure, pas de preuves statistiques d'une augmentation du nombre de tornades à cause du réchauffement climatique, mais elles pourraient devenir plus violentes en France. Dans un climat plus chaud, le nombre d'orages aura tendance à diminuer. Par contre, quand ces orages se déclencheront, ils seront plus intenses. On sait que les événements de tornades sont dus à des orages plus intenses, donc potentiellement, dans un climat qui chauffe, il y aura des tornades plus intenses. Hier, les vents ont atteint une centaine de km/h, contre 400 pour les phénomènes les... Faire caca à la piscine, le nouveau défi répugnant de l'été. On vous explique. Imaginez, vous bronzez sous 40 degrés, vous foncez à la piscine municipale pour vous rafraîchir, et là, rideau. Mais pas pour une panne technique, c'est pour une raison bien plus crade. En Espagne, et surtout en Catalogne, un défi complètement absurde est en train de gâcher l'été. Des gens s'amusent à balancer des matières fécales dans les piscines publiques. Parfois directement, parfois emballées dans un sac. Et forcément, à chaque fois, c'est la même galère. Protocole sanitaire, désinfection complète, fermeture pendant des heures, voire des jours. Et le pire, c'est que ce défi n'est pas nouveau. Il traîne depuis 2018, mais TikTok lui a redonné un coup de boost cet été. Résultat, plus de 300 piscines espagnoles obligées de fermer en quelques semaines. À Tárrega, certaines ont même dû fermer 3 fois de suite. Les autorités, elles, prennent ça très au sérieux. Policiers en civil, agents de sécurité privés, tout est mis en place pour coincer les responsables. Parce que ce n'est pas juste une blague de mauvais goût, c'est aussi dangereux. Dans l'eau, les bactéries et certains parasites résistent au chlore et peuvent provoquer de grosses infections. Chez les enfants ou les personnes âgées, ça peut tourner au cauchemar. Et cerise sur le gâteau, chaque fois qu'une piscine est contaminée, il faut parfois la vider entièrement et utiliser des produits de désinfection hyper coûteux.